Hello, hello, bienvenue, coucou Instagram, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mon 120e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais donner quelques secondes à Instagram de vous prévenir que je suis en live, le temps de vous prévenir et que mon invité voit également que je suis en live. Coucou les cobules de bonheur. Coucou Lily, coucou Ophélie, justement. Alors Ophélie, est-ce que tu arrives à venir en live ou est-ce que je te lance l'invitation? Je vais voir si tu arrives à venir, à jumper toi toute seule finalement, ou est-ce que je dois t'inviter? Je pense que tu es en train de jumper. On va attendre de voir si Ophélie y arrive ou pas. Sinon, je te lance l'invitation. En attendant, donc j'ai donné les quelques indications pour le live d'aujourd'hui. Alors, pour rappel, je ne connais pas Ophélie. C'est la première fois que l'on se rencontre. Hello! Comment vas-tu? Va très bien, et toi? Ça va. Tu m'entends bien? Oui. Ok, Et super. toi? Ouais, nickel. Non, mais je te demande parce que j'ai dû mettre mon téléphone en charge. Donc, il est en train de charger. Et puis, des fois, je sais pas pourquoi ça bloque un peu le son. Mais D'accord. si tu m'entends, c'est parfait. Du coup, j'allais redonner un petit peu les consignes du live. Le live, premièrement, nous ne nous connaissons pas encore. Donc, c'est une première rencontre. Tout Ensuite, à ce fait. live était entièrement dédié. Donc, pendant 20 minutes, on va parler de toi, Ophélie, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est vraiment un live pour te mettre en lumière et te faire connaître. Te connaître moi la première parce que je ne te connais pas et te faire connaître de ma communauté également. Voilà. Donc, tu vas voir, ça Ok. passe très vite, 20 minutes. Souvent, on me dit, à la fin, on me dit déjà. Donc, tu vas voir, c'est vraiment super rapide. Ok. Et donc, je vais venir te poser quelques questions. Dans un premier temps, ce que je t'invite à venir nous partager, c'est un petit peu qui es-tu, Ophélie? Voilà. Donc, je suis Ophélie, j'ai 39 ans. J'habite dans les Yvelines avec mon petit garçon de 7 ans que j'ai une semaine sur deux. Et j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans le monde industriel et après dans la promotion immobilière. Ok. Et depuis la fin de l'année dernière, j'ai fait un virage dans ma vie. J'ai arrêté pour me consacrer à ma passion qui est l'écriture. Waouh. Suite à la publication de mon premier roman l'été dernier. Donc, j'écris actuellement le deuxième roman. Yes, bravo. Merci. J'adore quand quelqu'un vient me parler d'un projet qui se concrétise en fait. Et c'est magnifique, je trouve, c'est magnifique. Donc, je vais aller te poser quelques questions pour un petit peu comprendre déjà ton livre. Est-ce que c'est un thème en particulier? Est-ce que c'est pour adultes, pour enfants? Qu'est-ce que c'est? Dis-nous un petit peu plus sur ce livre. Donc, c'est un roman pour adultes que Mhm. j'ai écrit. En fait, moi, depuis que je suis petite, j'écris, je lis beaucoup, etc. Donc, j'avais toujours l'idée d'un roman dans ma tête, mais je savais pas sur quoi écrire. Et il y a quelques années, j'ai fait un burn-out au travail. Qui a été très difficile pour moi. Et du coup, j'ai eu l'idée d'écrire sur ce thème parce que Wow. je trouve que c'est vraiment trop tabou dans notre société aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui le vivent et peu qui en parlent. Et Mhm. donc, j'ai décidé que ce soit le thème principal de mon roman. Donc, c'est l'histoire d'une infirmière qui est passionnée par son travail. Il va y avoir une réorganisation de son service et ça va plus correspondre à ses valeurs. Et du coup, elle va sombrer petit à petit. Enfin, ça, c'est le début du roman. Et donc, elle va partir en burn-out et derrière en dépression. Donc, le début du roman est un peu difficile, on va dire. Mais après, c'est toute sa reconstruction, en fait, et les questions qu'elle va se poser, les rencontres qu'elle va faire, etc. Voilà. Magnifique, c'est magnifique. Je ne sais pas si c'est magnifique
pour l'avoir moi-même vécu, mais je trouve bien que tu en parles justement dans ton roman parce que euh, c'est un mot qui est devenu un petit peu à la mode, tendance, on va dire, et en même temps, j'ai l'impression que ça reste encore tabou dans plein de domaines, en fait, dans plein de milieux. Moi-même, je ne pensais pas en vivre un jour, et finalement, tout le monde peut le vivre. Personne n'est à l'abri, c'est ça que je veux dire, en fait. C'est ça, oui, tout Ah. à fait. Ouais, Et en tout à plus, fait. dans tous les domaines. C'est pas lié à juste un métier particulier ou un domaine, c'est vraiment dans tous les milieux. Donc, c'est ça qui est C'est tous les incroyable. milieux, c'est tous les oui, milieux socio-professionnels, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça peut, voilà, donc oui, oui, effectivement, personne n'est, enfin, N'est à tout le monde peut le vivre un jour, malheureusement. Est-ce que justement, ça c'est le premier ou c'est le deuxième que c'est Voilà, ça c'est le premier que j'ai le- publié l'année dernière. Oui. Est-ce que c'est un petit peu autobiographique ou pas du tout? C'est inspiré. Alors non, enfin le burn-out, je l'ai vécu, donc je connais un petit peu la façon dont ça se matérialise, etc. Enfin, par quelles étapes on passe, les idées qu'on peut avoir, etc. Mais par contre, c'est pas du tout autobiographique parce que il y a aussi tout l'aspect de couple donc c'est Marie, le personnage principal, qu'elle va vivre. Sa situation familiale aussi qui est compliquée, etc. Et non, il n'y a pas d'aspect autobiographique en dehors de ma connaissance du burn-out. Et puis j'ai fait pas mal de recherches aussi pour étayer un peu, enfin pour que ce soit le plus réaliste possible. Donc, Ok, waouh. voilà. Waouh, ok. Enfin, magnifique le fait d'avoir mis sur papier finalement ce joli projet. Merci. Et qu'est-ce qui t'a donné justement l'envie d'écrire finalement? Puisque tu m'as partagé juste avant qu'avant tu étais dans l'industrie, c'est ça? Qu'est-ce qui Oui. a changé comme ça de cap? Alors, bah, en fait, j'ai toujours écrit, j'écrivais des nouvelles, des poèmes, voilà, des textes, etc. Et c'est quelque chose qui m'a toujours porté. Et donc là, le fait que j'ai le sujet, j'avais absolument envie d'écrire sur le burn-out pour que les gens puissent avoir un texte auquel se raccrocher, se sentent un peu moins seuls. Parce que j'ai eu l'impression de me sentir très seule, moi, quand j'ai fait ce burn-out. Et je sais qu'à des périodes difficiles de ma vie, il y a des lectures qui m'ont aidée. Je me suis raccrochée à certaines lectures et j'ai eu envie qu'il y ait ce lien entre les différentes personnes et qu'elles puissent se reconnaître ou reconnaître leur histoire, ou même celles qui ne l'ont pas vécu, qui puissent comprendre d'autres personnes, des proches par exemple, qui l'ont vécu, ou autres, parce que ça tourne pas qu'autour du burn-out, c'est aussi, il y a l'histoire du couple, des relations familiales, donc j'ai eu envie que ça fasse du bien, que ça apporte quelque chose, un sentiment de réconfort, on va dire, aux personnes. Mais c'est aussi un livre qui bouscule un petit peu, qui amène les gens à peut-être se changer de prisme pour voir les choses d'une autre façon. Voilà, ça peut. J'ai envie d'amener à la réflexion, etc., pour que bah, les gens ils se questionnent. Voilà. Yes, yes, yes. Euh, je suis mitigée entre te questionner sur donc le roman que tu as déjà publié et sur celui qui arrive en fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur le deuxième qui est en train d'arriver? Oui. Alors le deuxième, c'est frais. Hein. Là, je suis en train de beaucoup me documenter parce que Ok. mes romans, moi, je suis passionnée de psychologie, donc ça traite beaucoup du lien, des relations, de tout ce qui peut se passer en termes de ressenti ou de relations, etc. Et donc, je fais beaucoup de recherches. Et là, sur mon second roman, ce sera sur les violences conjugales. Wow. Ouais, donc là, je lis énormément sur le sujet, je regarde des reportages, des témoignages, etc. Et je rencontre aussi des personnes, des associations, etc. pour me mettre vraiment dedans, Wow. bien comprendre tout ce qui se joue et pareil, avoir un roman le plus réaliste possible. Et puis, dans la même optique que le premier, peut-être que les gens aient une vision des choses un petit peu parfois différente ou que ça puisse réconforter certaines personnes. Enfin, c'est toujours un petit peu le même esprit, quoi, on va dire. Mm. Mais c'est un sujet quand même, alors pas forcément plus lourd parce que selon les personnes qui vivent, je veux dire, on vit pas les choses tous de la même façon, mais voilà, c'est Et un cran dans une peut-être. catégorie finalement qui est quand même assez
assez lourde à porter quand on le vit ou quand on l'a vécu. Oui, Mm. oui, oui, tout à Et fait. justement, parlant de catégories, tes romans, en tout cas, ou ton roman, si on devait les catégoriser, dans quelle typologie de catégorie on les mettrait? Parce que tu parles de romans, puis en même temps, de ce que j'entends, c'est très tourné finalement au développement personnel, en fait. C'est un petit peu difficile. Ne sachant pas dans quelle catégorie le mettre, j'ai posé la question à de nombreux lecteurs qui n'ont pas trop réussi non plus Moi, ça me fait à lui penser au livre de trouver. Raphaël Di Giordano, hein. C'est un peu des Oui, romans, c'est romancé, mais il y a du développement personnel. oui, mais alors c'est pas vraiment parce que Raphaël Giordano c'est un peu un feel good. Et le truc, c'est que moi, mon roman, il y a quand même des passages un peu difficiles. Il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils avaient eu du mal à le lire. Alors, Ah ouais. je pense qu'il faut pas le lire quand on est vraiment au plus bas, quoi, parce que bon, voilà, le début du roman est assez quand même difficile. J'enjolive pas. J'ai du, un, deux, trois. Je vais changer ma tournure de phrase. J'ai pas envie que la réalité elle soit édulcorée, donc du coup il y a des rêves par exemple qui sont assez crus dans le roman, des choses comme ça. Même si c'est un roman qui est profondément optimiste et qui, je pense, de façon générale fait du bien, il y a quand même des passages qui secouent un peu quoi. Hein. Donc Mm. c'est pour ça que j'ai un peu peur de le mettre dans cette catégorie-là parce que j'ai peur que les gens qui le lisent se disent ah tout va être beau et tout. Non, c'est pas ça quoi. Ouais. Ok, mais c'est bien de le préciser, c'est bien d'en parler aussi Mm. et c'est bien aussi d'avoir des livres finalement qui sont plus proches d'une réalité que l'on peut vivre au quotidien et que l'on peut avoir vécu finalement, c'est important. De quoi aurais-tu Mm. besoin aujourd'hui si je pouvais, voilà, si je pouvais te concéder un vœu, de quoi aurais-tu besoin pour avancer dans ton deuxième roman par exemple? Ah, alors dans mon deuxième roman, pour l'instant, je sais pas vraiment, mais j'aurais peut-être un petit coup de pouce pour le premier, parce qu'en Yes! fait, je vais plutôt parler du premier, parce que du coup, j'assure la promotion, comme c'est de l'auto-édition, c'est moi qui assure la promotion, et j'ai lancé un projet, bah, je crois hier ou avant-hier, du coup, Mhm. qui est de distribuer une centaine d'exemplaires de mon roman dans les établissements médicaux. Ok. Et en fait, je recherche du coup des soignants, infirmiers ou docteurs, médecins ou autres, ou même les personnes qui font le ménage, peu importe, les gens qui côtoient les établissements de santé Ouais. pour aller déposer mon roman et qui puisse être soit remis de la main à la main à des personnes où on se dit tiens, ça peut peut-être lui faire du bien, ou qu'il soit déposé quelque part et que quelqu'un tombe dessus. Donc sur la première page, il y aura un petit explicatif pour expliquer comment ça fonctionne, le projet. Et voilà. Donc là, je cherche des personnes et je me dis que bah, s'il y en a quelques-unes qui voient ce message et qui sont intéressées par le projet, Excellente avec idée. plaisir. Elles peuvent aller Ouais, voir ma page, elles ou ils d'ailleurs. ouais. Et voilà. Excellente idée. J'espère en tout cas pouvoir à ma façon pouvoir contribuer à ça et transmettre ce Merci. message. Ce que je t'inviterais à faire justement, c'est peut-être quand j'ai posté la vidéo, venir mettre en commentaire ce que tu veux pour la promo de ton premier livre avec cette initiative justement de rechercher des personnes dans le milieu médical. Donc voilà, tu peux dire ce que tu D'accord. veux, c'est OK. Il n'y Ok, a pas de super. souci. Merci. Et puis, si tu fais une story ou quelque chose, tag-moi, puis je relaye Ah aussi oui, en tout d'accord. cas. Ok, Donc voilà, ça marche si je peux super. contribuer à ma façon, bah, je le ferai avec grand plaisir. Voilà. Ok, merci. Ok, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui sont en live avec nous aujourd'hui, là, qui nous regardent en direct ou celles qui regarderont en replay? Quel est le message que tu aimerais leur faire passer? J'aimerais leur faire passer le message d'oser être soi-même, parce que moi, j'ai mis, je pense, plus de 30 ans à oser être qui je suis, à montrer au monde qui je suis, avec ma sensibilité, mes défauts, mes qualités, mes fêlures et tout ça. Et ça a été très difficile et je me suis rendu compte que c'était une libération de pouvoir exprimer qui on est au plus profond de soi et qu'il y a des gens à qui ça va pas plaire, mais il y en a d'autres à qui ça va plaire. Et en tout cas, je pense que c'est de faire la paix aussi un peu avec soi-même et voilà, donc oser être vous-même, ça, je pense, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Je suis entièrement d'accord avec toi, ouais, clairement.
Clairement, clairement. Écoute, il nous reste quelques minutes encore, mais on arrive gentiment vers la fin, tu vois, donc ça passe D'accord. relativement Ça passe vite. vite, c'est clair. Oui, je te l'avais dit, je te l'avais dit. Avant de se quitter, moi j'aime bien vous poser la question, quelles ont été tes inspirations, quelles sont les personnes qui t'ont inspiré à devenir justement cette femme que tu es aujourd'hui, qui a osé se lancer dans un projet d'écriture alors que à la base, c'était pas forcément du métier, bien que tu as toujours écrit, hein, tu me l'as dit, tu as toujours Oui, fait oui, des bien sûr. Non, écrits non, mais bien nouvelles, sûr. etc. Mais Ouais, ouais. quelles étaient tes inspirations? Est-ce que tu peux me citer trois personnes justement qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré à devenir celle que tu es aujourd'hui? Oui. Je m'attendais à cette question parce que j'avais regardé un petit peu les interviews. Tu avais spoilé. Euh, voilà. Du coup, je vais citer Barbara Pravi, qui est une chanteuse, musicienne, enfin musicienne. C'est pas ce qu'elle dit, mais moi je pense qu'elle a quand même l'intelligence musicale, on va dire, et que j'ai vu en interview plusieurs fois et qui a osé des choses alors que elle a traversé des épreuves difficiles pour être là où elle en est actuellement. Elle a toujours suivi son cœur, en fait, ses tripes, ce qu'elle avait envie de faire. Elle s'est pas laissé dicter ce qu'on attendait d'elle. Et ça m'a énormément inspirée au moment en plus où je rédigeais mon premier roman, parce que j'ai vu ça à ce moment-là. Récemment, il y a David Laroche, parce que j'ai fait un coaching de 3 mois en groupe avec lui et ça m'a transformée par rapport à ma façon de voir la vie, les épreuves de la vie, que maintenant je suis capable d'embrasser avec plaisir, alors qu'avant je les redoutais. Donc ça a été incroyable. Ouais. Et puis la troisième personne, je dirais que c'est David Servan-Schreiber, qui est un spécialiste en neurosciences aussi. Moi, j'aime bien tout ce qui est lié voilà, au cerveau. Et qui a écrit plusieurs livres, dont un qui m'a beaucoup parlé, qui parlait justement de la dépression, etc., et comment se soigner sans médicaments, en fait, parce que j'avais traversé aussi une période de dépression, en donnant des trucs, etc., et qui m'a permis de me relever avec des choses assez simples à mettre en place et qui m'ont permis de reprendre confiance en moi et d'y aller, quoi. Excellent. Écoute, merci Mm. pour ces trois partages, dont deux que je ne connaissais pas. Donc, ce que je te propose aussi, c'est de venir mettre en commentaire les trois personnes que tu nous as partagées pour qu'on puisse aller les découvrir aussi. Ça peut toujours Avec être plaisir. intéressant. Et, euh, Ça marche. et voilà. Il nous reste encore quelques minutes. Si tu veux rappeler juste pour les personnes qui viennent d'arriver, parce que du coup, il y a des personnes qui viennent d'arriver à l'instant, si tu veux leur rappeler un petit peu ton projet sur ton premier roman que tu as déjà écrit. Oui. Et vas-y, je te laisse carte blanche. Merci. Donc oui, mon projet, c'est de. Alors, je crois que j'ai pas donné le titre en plus d'ailleurs de mon Non, roman. Donc, c'est les coquelicots du désert. Donc, l'idée là, c'est vraiment d'envoyer une centaine d'exemplaires, enfin de faire circuler une centaine d'exemplaires partout en France dans des établissements de santé. Donc, ça peut être des EHPAD, des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, enfin tout, tout type d'établissement. Et en fait, l'idée, c'est de soit déposer le roman dans l'un de ces établissements ou de le donner à quelqu'un à qui on peut penser que ça va faire du bien et qui se transmette de main en main et que ça fasse voilà au niveau des soignants, c'est un petit peu ma façon de c'est ma contribution en fait au travail qu'ils font puisque moi mon roman je l'ai commencé déjà il y a plus de 5 ans et déjà à l'époque on en parlait beaucoup mais on en parle encore plus aujourd'hui de leurs conditions de travail etc. Et je pense que le burn-out ça doit être même si on disait que ça touche toutes les catégories socio-professionnelles et tous les secteurs d'activité, je pense que dans le milieu hospitalier, ça doit être particulièrement difficile. Donc, j'avais envie de pouvoir partager mon roman et voilà, vous pouvez trouver toutes les informations sur ma page que je partagerai en commentaire du coup. yes. Voilà. Bah, écoute, merci infiniment Ophélie Avec d'être plaisir. venue sur Merci de mon m'avoir invitée. challenge. Moi, c'est moi qui t'ai demandé, mais d'avoir accepté ma demande. C'est parfait. On a Julie qui nous dit, moi je viens d'arriver, superbe projet pour un roman qui fait incontestablement beaucoup de bien. Ah, Joli merci. témoignage. Voilà. Merci beaucoup.
Super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là avec Bah, nous, merci Hélène, Ophélie. avec plaisir. Je poste la vidéo, n'hésite pas à venir mettre tous les commentaires que tu veux, c'est ok, les partages et voilà, tag-moi si tu fais une story avec ton projet, je relayerai aussi ta story avec grand plaisir. Et puis ben, Super. merci à vous tous qui étaient là présents avec nous aujourd'hui et je vous souhaite une très belle après-midi. Et pour ma part, je vous dis bah, à demain pour mon prochain live. Merci, au revoir. Je te remercie. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde.